Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du nouveau système des Los Angeles Lakers, le système que voudrait implémenter Darvin Ham, le nouveau coach des Los Angeles Lakers. Ce système s'appelle 4 out and 1 in a motion offense. Nous allons voir si c'est compatible avec le personnel que possèdent les Lakers et nous allons voir aussi les limites de ce système. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be 4 out and 1 in a motion offense. Comprenez? 4 joueurs à l'extérieur, 1 à l'intérieur dans une attaque en mouvement. Voilà notre mission d'aujourd'hui. Nous allons analyser ce système selon une formule en 8 P. La philosophie de jeu, les principes de l'attaque, le positionnement des joueurs sur le terrain, le personnel ou profil des joueurs, le rôle du point guard, le périmètre, le joueur au poste et le post-up. La philosophie du 4 out 1 in, c'est tout simplement favoriser le spacing, l'espace entre deux joueurs de l'attaque qui complique la mission de la défense adverse. Le mouvement du ballon et le mouvement loin du ballon. Ça, c'est le premier grand point de la philosophie de cette attaque. Le deuxième grand point, c'est que c'est une philosophie, c'est une attaque qui permet de créer des opportunités pour les 5 joueurs sur le terrain. On le voit bien sur cette image. Giannis Antetokounmpo qui a énormément d'espace. Il y a un excellent spacing entre les différents joueurs de Milwaukee. Les Lakers devraient suivre les schémas stricts de ce système. Schémas qui ont été implémentés dans le système des Milwaukee Bucks l'année passée et l'année d'avant, notamment l'année du titre. Et donc, ce système répond à un certain nombre de règles. La première règle, c'est si on passe la balle, celui qui passe la balle doit faire un appel de balle au milieu de la raquette, donc ça s'appelle a cut. Donc, il doit faire un appel en demandant la balle pendant qu'il fait cet appel vers la raquette. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que l'homme au poste est toujours à l'opposé du ballon. Sauf si il demande ce ballon pour une passe en post entry, c'est-à-dire en tête de raquette. Sinon, il doit toujours se mettre de l'autre côté de la raquette pour permettre justement que ce spacing puisse être intéressant. Donc ça, c'est la deuxième règle. On verra le rôle de l'homme du poste, c'est-à-dire l'homme qui est dans la raquette. Le one-in, il est très important. On verra que c'est vraiment l'élément le plus important du système. Alors, la troisième règle, c'est que si l'homme qui coupe n'a pas la balle, il doit aller remplir le coin laissé vacant. Donc, c'est important de savoir il peut pas revenir sur ses pas. Il est obligé de faire un mouvement circulaire pour aller occuper le poste vacant, puisque en fait, les joueurs vont glisser progressivement vers son poste. Celui qui était à sa droite va se retrouver à sa place. Celui qui se retrouvait à la droite de l'autre doit se retrouver à la place de l'autre. Et lui, puisqu'il ne reçoit pas la balle au poste, donc il ne reçoit pas la balle dans la raquette, il doit aller occuper le coin opposé, le coin laissé vacant. La quatrième règle, c'est que le joueur du coin doit venir vers le porteur de balle pour s'assurer que la balle ne sera pas volée. Donc s'il y a une passe entre l'homme du coin et le meneur de jeu en tête de raquette, celui-ci ne peut pas rester dans son coin et demander la balle du coin. Il est obligé de faire un pas vers le porteur de balle pour solliciter cette balle. Donc, la cinquième règle, c'est que le cutter, c'est-à-dire la personne qui fait la demande au milieu de la raquette, doit toujours avoir les mains levées pour solliciter la passe. Ok, c'est comme faire un appel de balle au football. Donc, il doit toujours être convaincu qu'il va recevoir la balle et il doit toujours être prêt à la recevoir. La règle 6 dit, celui qui se replace doit toujours être en position de catch and shoot. Cela s'appelle un hungry receiver, un mort de faim en fait.
C'est-à-dire que la personne qui reçoit la balle doit toujours être en position d'opérer selon 3 méthodes. Il peut soit passer, soit tirer, soit driver vers le panier. Donc, cette règle 6, elle est très importante pour l'agressivité de l'attaque de 4 out, 1 in. Alors, la 7e règle, c'est la règle des 5 dés du driver. Donc, celui qui drive vers le panier, il le fait en comptant à côté de lui les différents éléments. Donc, lui, il est le driver. Il y a le dunker qui est dans le dunker spot, c'est-à-dire qui est dans la raquette, c'est l'homme du poste. Il y a le dragger, je vous ai parlé de cet homme qui est à sa gauche et qui doit progressivement se déplacer vers son poste à lui, puisque ce poste-là va rester vacant. Il y a un homme qui est en diagonale, c'est-à-dire qui se retrouve à droite de celui qui drive. Et puis, il y a celui qui est dans le dead corner, c'est-à-dire qui est dans le coin opposé. Alors, la 8e règle, une fois la balle au poste, le passeur doit couper vers le plus grand espace entre celui qui a la balle et le coin opposé. C'est-à-dire que quand il coupe dans un espace, quand il veut occuper un espace, il doit occuper l'espace le plus large. Ça s'appelle dans le jargon de Laker Cut. Donc c'est un système qui a été inventé par les Lakers de Pat Riley d'ailleurs, et qui est aujourd'hui encore utilisé dans le jargon du basket. Voilà donc les principes très clairs selon lesquels cette attaque fonctionne. Voici sur cette vidéo l'illustration d'un véritable drive dans ce système. Et c'est ici donc le driver qui est accompagné du dragger, et on voit que le dead corner a pris sa place et il passe la balle au diagonal. Donc le Bobby Portis sur cette action, il joue le rôle du diagonal comme je viens de vous l'expliquer dans les 5D du drive vers le panier. Voilà, dans le système 4 out 1 in, comment les joueurs sont positionnés sur le terrain. Il y a les joueurs de coin, les 2 joueurs de coin, il y a le pivot, enfin l'homme intérieur, le poste, le joueur au poste, et les 2 arrières, qui sont dans le cas des Lakers, donc sans doute Westbrook d'un côté et Pat Bev de l'autre, ou alors Westbrook et Lonnie Walker, donc je ne sais pas exactement quels sont les 5 titulaires. Toujours est-il que dans ce système, l'homme à l'intérieur pourrait être Anthony Davis. Le coach l'a assez souvent dit que le système, dans son système, Anthony Davis devrait jouer le rôle central. Donc peut-être que ça veut dire qu'il est qu'il est au poste, c'est possible, mais on sait qu'il aime pas trop jouer à l'intérieur. Donc on pourrait imaginer en attaque, on pourrait imaginer un scénario dans lequel en défense il est au poste 4 et en attaque il est l'homme à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faudrait obligatoirement que le pivot utilisé soit Thomas Bryant, pour qu'il puisse être celui qui peut se décaler dans le coin opposé pour essayer éventuellement soit de slasher vers le panier, soit de tirer à 3 points. Donc ça peut être intéressant. Toujours est-il que ce poste intérieur, ce poste d'homme au poste, peut être occupé soit par Anthony Davis, soit par Thomas Bryant, soit par Damian Jones, soit par Wayne Gabriel, ou alors par LeBron James lui-même. Et je vois même des situations en small ball où Westbrook, s'il est encore aux Lakers, pourrait jouer ce rôle-là. Et c'est très intéressant de constater qu'en fait, avec ce même roster, ce roster qui est critiqué, eh ben, pour le système 4 out 1 in, il y a énormément de possibilités pour Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers. Donc, ce système à 5 out est tout à fait viable dans la NBA d'aujourd'hui, et c'est définitivement la mort de l'attaque en triangle. C'est clair et net. Donc, voilà, on va le voir sous cette séquence. Le spacing, la position des joueurs, presque en 5 out quand Giannis attaque le panier. Regardez, hein. Donc les 5 sont à l'extérieur, on a les hommes de coin, et voilà, il attaque le panier. Voilà. Donc pendant un court instant, il part en fait sur une position
à 5 à l'extérieur. Bon, évidemment, vous avez bien compris que pour un système aussi complexe, en réalité c'est un système simple, mais qui peut se complexifier, qui demande une grande discipline. Et alors, donc le premier prérequis, c'est évidemment d'avoir un haut QI basket. Évidemment, pour pouvoir mettre en place les différents sets, savoir quand est-ce qu'il faut changer, pour l'homme au poste, savoir quand est-ce qu'il faut se replacer, c'est évidemment toujours très intéressant. Et toujours surveiller que le spacing ne se réduit pas, qu'il soit toujours assez optimal. Le deuxième prérequis, évidemment, c'est il faut des snipers. Je vous en ai parlé assez souvent. Donc ça reste d'actualité parce que si les joueurs, le diagonal, il met pas ses tirs, que les deux, celui qui est dans le dead corner, il met pas son tir, ben ça va être vite, on va vite se retrouver dans un système inefficace. Alors le jeu au poste, donc il faut du jeu au poste. On va voir que le high post-up, donc le post-up en tête de raquette, est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par les Milwaukee Bucks, notamment l'année passée et l'année d'avant. Ensuite, il faut aussi une mobilité, même pour les intérieurs, une mobilité pour tout le monde, puisqu'on bouge systématiquement dans un mouvement giratoire, et puis on coupe vers le panier. Je vous rappelle les principes. La balle tourne sans cesse, mais aussi les joueurs qui sont loin du ballon doivent aussi bouger. Et puis le pivot, entre la partie faible du poste et le coin le plus proche, il doit voyager. Et aussi, il doit toujours voyager à l'opposé du porteur de balle. Donc, sauf si évidemment il fait la demande de la balle en tête de raquette. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup de mobilité. Et puis, évidemment, la capacité à couper vers la raquette. Donc, je vois bien un homme comme Westbrook faire ses points, marquer des points assez intéressants dans ce système. Alors, il faut aussi un profil, un personnel qui permet de jouer en 5-out. Et là-dessus, je vous remets cette petite remarque. Thomas Bryant et Damian Jones. Ce sont deux pivots opposés au niveau du profil. L'un peut s'écarter et l'autre est une menace au niveau des lobes. Donc, on voit que ce roster est assez intéressant quand même, compte tenu du système qui devrait être appliqué par Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers. Voici pour illustrer ce que je viens de dire au niveau du QI basket qui est requis pour une application de ce système de manière optimale. Regardez comment les Milwaukee Bucks ont fait circuler ce ballon jusqu'à marquer un panier. Regardez l'intelligence de jeu, le rôle de déplacement, le spacing, c'est absolument intéressant. Donc tout part de Drew Holiday, il la passe à l'intérieur, on ressort fin de tir et on repart vers la raquette, le ball movement extraordinaire, et voilà 2 points. J'espère que vous avez compris que dans ce système, le point guard, le meneur, n'est pas un meneur traditionnel. C'est plutôt quelqu'un qui initie l'attaque et qui doit après faire les choses de manière intéressante et structurée. Il doit couper vers la raquette, il doit jouer le rôle du cutter. Il doit continuer, il doit lancer tout ce mouvement circulaire. Donc ça veut dire qu'il doit avoir un excellent QI basket. Et puis, il doit être un catch and shooter. Dans ce système-là, les 4 qui sont en mouvement et parfois même l'homme du poste sont aussi des tireurs à 3 points. Voilà. Maintenant, périmètre. Donc, joueur du périmètre, c'est à peu près tout le monde dans le 4 out, 1 in. Dans le 5 out, tout le monde est en périmètre. Tout le monde doit être en mesure de passer la balle. Okay? On doit toujours passer la balle de manière vers le joueur le plus proche. Okay? On ne peut pas sauter un joueur pour faire une passe de l'autre côté. Et les passes, ce sont des passes simples, assurées. Le cut, il se fait toujours pour celui qui fait la passe. Ensuite, quand on reçoit la balle, on doit toujours être en situation de catch and shoot. Je vous ai parlé de la diagonale quand il y a quelqu'un qui drive vers le panier. Les coins doivent toujours être occupés et le mouvement toujours circulaire.
Donc ça aussi, je vous en ai parlé. Voilà, maintenant le P du poste, l'homme de la peinture, l'homme de la raquette. Anthony Davis est cet homme-là. Il devrait être cet homme-là. Parce que dans le 4 out, 1 in, le joueur de l'intérieur est très important. Il doit être un bon passeur. Donc, je pense qu'Anthony Davis est un passeur correct. Dans la formule où LeBron joue ce rôle au poste, là, on a beaucoup plus de possibilités. Puisque LeBron est le meilleur passeur, en tout cas, le meilleur passeur au niveau de la connaissance du jeu, au niveau de l'intelligence du jeu, c'est le meilleur passeur encore de la NBA aujourd'hui. Pas en nombre, mais en qualité. Donc, ce poste 5, dans le système 4 out, 1 in, est très important. Est-ce que c'est Anthony Davis qui va le jouer? Est-ce que c'est LeBron James? Je vois bien une situation dans laquelle LeBron le joue à un moment et à un autre moment, c'est Anthony Davis qui le fait. Avec des pivots qui s'écartent. À ce moment-là, je vois plus ce système-là avec Thomas Bryant plus qu'avec Damian Jones. Donc, il faut du mouvement aussi. Il faut que cet homme soit capable de s'écarter, de venir chercher la balle en tête de raquette. Et quand il est en tête de raquette, il est assez intéressant puisqu'il a tous les angles de passe possibles. Et là, s'il est un bon passeur, c'est absolument létal. Alors, le relocate, donc je vous ai parlé de l'obligation pour l'homme au poste d'être à l'opposé du ballon, du porteur de balle, c'est important, c'est pour le spacing, et donc il doit savoir systématiquement où se placer. Pour ça, il faut avoir un QI basket élevé. Et alors, s'il est un shooter intéressant, on va passer dans un système à 5 out. Et à 5 out, ça peut être assez intéressant. On se rappelle que quand Dallas a appliqué ce système il y a 2 ans, c'était la meilleure attaque de la NBA. Et enfin, la possibilité pour que cet homme de poste soit aussi une menace au niveau des lobes. Ça peut être aussi très intéressant. Et là, je pense surtout à un homme comme Damian Jones. Regardez sur ces images ce que peut faire un homme au poste qui s'écarte et qui a l'efficacité de tirer à 3 points. Là, c'est Brook Lopez. Évidemment, si on a un équivalent au sein des Lakers, ça peut être absolument injouable. Alors, voilà ici le 8e P de notre analyse, c'est le post-up. C'est un outil utilisé donc soit en low post, donc au poste bas ou en poste haut. Et là ici, c'est la possibilité de l'utiliser en poste haut. Et ça, c'est très intéressant puisqu'en fait, on a LeBron James, on a Austin Reeves, on a Russell Westbrook qui sont capables de le faire. Par contre, ce sera beaucoup plus compliqué pour des joueurs beaucoup plus petits comme Kendrick Nunn ou alors Pat Bev. Dans ce rôle-là, THT aurait été très intéressant, évidemment. Voilà le high post-up dont on a parlé précédemment. Ici, c'est Wesley Matthews qui le fait. Ça crée des situations pour Brook Lopez notamment. Sur une autre vidéo, ce sera plutôt Middleton qui le fera. Toujours est-il que cette arme est intéressante parce qu'elle permet justement de prendre position pour un joueur par exemple comme LeBron qui voit au-dessus de la défense. C'est toujours intéressant de se mettre dans cette posture-là et de pouvoir créer pour les autres. Ça peut être une arme supplémentaire très intéressante. C'est une arme que Davinham a utilisé beaucoup quand il était assistant coach au Milwaukee Bucks et que Budenholzer, le coach principal, avait le Covid-19 et lui, il prenait l'équipe et il appliquait cette technique qui consiste à utiliser le post-up en position haute. Donc, ça peut créer des situations intéressantes pour les Lakers. Il est évident que chaque système possède ses avantages et ses inconvénients. Les avantages de ce système sont nombreux. Je dirais, la première chose, c'est le spacing. La possibilité de laisser de l'espace pour que des joueurs comme Anthony Davis, comme LeBron James ou même comme Westbrook puissent opérer en toute liberté. Ça, c'est un grand avantage.
À côté de ça, aussi, on a un système qui favorise des slashers, des hommes comme LeBron, comme on a parlé de Toscano Anderson, tous ces joueurs-là, ou même Westbrook. Et c'est d'ailleurs dans ce rôle que le voit son nouveau coach, ce rôle de slasher, de couper vers la raquette avec les mains levées pour solliciter la balle. Ça peut être une arme assez intéressante. Donc ça, c'est un avantage intéressant. Aussi, le high post-up, on l'a vu dans la vidéo, qu'il y a un moyen en tête de raquette d'attaquer le défenseur en post-up. Je crois que des joueurs comme LeBron, comme Anthony Davis ou même comme Westbrook, ils peuvent vraiment apporter quelque chose d'intéressant dans ce secteur. Un autre avantage, c'est la possibilité donc de jouer avec les deux centres très mobiles, deux pivots très mobiles. Un qui peut aller dans le coin opposé, c'est Thomas Bryant, et un qui est une menace dans le secteur des alley-oops. Donc ça peut être très intéressant. Et celui-là, c'est Damian Jones. En revanche, l'un des problèmes que pose ce système, c'est le rebond. Surtout le rebond offensif. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo consacrée au nouveau système des Lakers. C'est un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions. N'oubliez pas de partager, de commenter et surtout de vous abonner. N'oubliez pas que par les temps qui courent, il est important de se divertir.